4 tonnes de faux médicaments saisis dans la commune d'Adjamé au marché Roxy. Des détails dans cette édition. Lancement à Abidjan d'un projet destiné au développement des territoires ruraux dénommé Écoté. Le festival Pedoum dans la ville de Oumé a réussi son pari. Nous reviendrons sur les temps forts de l'événement dans cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Une opération surprise a permis ce mardi à la police nationale de saisir 4 tonnes de faux médicaments dans la commune d'Adjamé, plus précisément au marché Roxy. Une action menée conjointement par la direction des services de santé de la police et le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, appuyé par la direction des stupéfiants et des drogues. Cette saisie est un nouveau coup dur porté au trafic de faux médicaments en Côte d'Ivoire. Le reportage de Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Adjamé Roxy, descente surprise des services de police et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est à cet endroit, réputé dans le trafic et la commercialisation de 30% des médicaments frauduleux, que la police a saisi 4 tonnes de médicaments contrefaits. Une importante saisie qu'a tenu à toucher du doigt le ministre de la Santé, le docteur Eugène Akawole. En synergie avec les forces impliquées dans la lutte, cette saisie constitue une victoire pour les acteurs en première ligne du combat contre ce fléau. Ce matin, le ministre nous a mis en mission. Nous l'avons donc précédé sur les lieux ici à Roxy. Il est même lui-même venu constater l'ampleur des dégâts, notamment des médicaments de qualité inférieure. Nous avons été sollicités ce matin par monsieur le directeur des services de santé et donc sur instruction de notre hiérarchie, on l'a accompagné dans le cadre de notre mission habituelle, parce que nous, c'est notre mission habituelle, la saisie des médicaments. Et donc, on a décidé, à défaut de détruire Roxy, on a décidé d'étouffer Roxy. Et donc, quotidiennement, nous passons. La lutte contre les médicaments illicites s'inscrit dans une action pérenne, celle de porter le combat au plus près des commerçants et trafiquants. Il s'agit également de prévenir les populations sur les dangers et ampleurs de cette pharmacie sauvage en plein cœur d'Abidjan. Il y a des problèmes de santé publique parce qu'il y aura, comme je dis, des résistances aux antibiotiques, des échecs thérapeutiques, peut-être même des insuffisances rénales, insuffisances hépatiques. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de conséquences. C'est pour ça qu'on lutte pour que les gens comprennent, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Cette opération a mobilisé une centaine d'éléments de la police nationale composée des CRS, de la brigade anti-émeute, du GEMI, de la direction antidrogue et stupéfiants, sous la supervision du directeur des services de santé de la police, en pointe du combat contre le trafic de médicaments contrefaits. Cette visite inopinée des acteurs de la santé dans le district d'Abidjan n'était pas la seule en ce début de semaine. Avant Adjamé, le ministre de tutelle, Aka Awole, s'est rendu de façon inattendue à l'hôpital général de Marcory. Là, il a interpellé les agents de santé sur le fait que les conditions d'hygiène et le bon accueil sont les premiers soins à adresser aux personnes malades. Nos reporters Zeynab Dosso et Tima Traoré ont pris part à cette visite. Elles nous font le point. Pas un moment de répit pour le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awole. Après les cliniques privées, la visite inopinée du ministre de la Santé se poursuit dans les hôpitaux publics, comme ici, à l'hôpital général de Marcory. L'objectif de cette visite est de vérifier si les règles de travail sont respectées par le personnel. Il faut parler, si vous ne parlez pas, ne sortez pas puis après on ne nous reçoit pas bien. À la réflexion, je me suis dit que nous devons maintenant faire des visites pour apprendre aux grands techniciens, aux professionnels de la santé, le b.a.-ba de la vie. C'est-à-dire l'accueil du malade, c'est-à-dire la présence. La présence au poste et l'accueil doivent être les premiers médicaments qu'un agent de santé doit administrer aux malades. Troisième médicament, les conditions d'hygiène, la tenue des services. Et pour ça, nous effectuerons des visites inopinées et prendre les décisions qui s'imposent.
Selon le ministre, l'État s'efforce à offrir les meilleures conditions de travail aux agents de santé à travers des investissements dans le programme de santé. L'État n'attend que des professionnels de santé une implication effective pour atteindre la mission d'offrir des soins de qualité à toutes les populations ivoiriennes. La visite de l'hôpital général de Marcory précède celle de Bouaké. Elle marque ainsi le démarrage des visites inopinées des centres de santé publics. Le ministre ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, en tout cas pas avant d'avoir un bon traitement réservé aux patients. Après la santé, parlons développement dans cette édition. Les autorités gouvernementales ivoiriennes, appuyées par des partenaires français, ont récemment procédé au lancement d'un projet novateur destiné au développement des territoires ruraux. À hauteur de 23 milliards de francs CFA, le projet dénommé Écoté s'inscrit dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement signé entre la France et la Côte d'Ivoire. Le reportage de Walter Kofi et Doumbia Ayouba est commenté par Pierre Tebeu. Le projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux en Côte d'Ivoire, Écoter, a été officiellement lancé ce lundi à Abidjan. Axé sur l'agriculture, le développement rural et la biodiversité, le projet Écoter vise à améliorer les conditions de vie des populations dans 8 régions, à savoir le Cavali, le Bafing, le Béré, le Bonkani, le Gontougo, le Guémon, le Tonkui et le Worodougou. Il permettra notamment le renforcement de capacités des élus locaux et des agents de conseil régionaux. Mais il convient quand même de noter que ce projet Écoter trouve son origine dans la volonté conjuguée du gouvernement ivoirien de mettre en application le décret portant transfert des compétences aux collectivités territoriales. Le projet s'intègre pleinement dans le cadre des actions de gouvernement en faveur du développement local. Au président des 8 régions bénéficiaires, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, a rappelé que le défi et les enjeux de la mise en œuvre de ce projet sont considérables, tant au regard des méthodes de bonne gouvernance qu'en termes de durabilité des actions de développement envisagées. Ce projet se rentre également dans le cadre du programme social aujourd'hui du gouvernement. Il est totalement cohérent avec ce programme. L'enjeu est un enjeu de développement, tout simplement. Il s'agit du bien-être de nos populations. L'objectif d'abord de ce projet, c'est d'abord, premièrement, permettre aux collectivités elles-mêmes de développer des projets en rapport avec la gestion des ressources naturelles. Première priorité. Ensuite, être capable de mettre en œuvre des projets en propre avec le financement des bailleurs. D'un montant de 23 milliards de francs CFA, le projet s'inscrit dans le cadre de l'exécution du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D signé entre la Côte d'Ivoire et la France depuis décembre 2012. Rappelons que le projet appuiera la planification, le financement et la mise en œuvre d'investissements permettant un développement économique durable des territoires ruraux tout en répondant aux défis du changement climatique. Le chapitre formation démarre avec des étudiants et des professionnels issus de divers secteurs d'activité qui ont pris part à une formation sur comment bâtir un plan de carrière. Une formation continue à l'initiative du club ivoirien Nouveau pour les aider à mieux structurer leur vie professionnelle. Des précisions avec Zeynab Dosso et Ezekiel Seri. C'est un atelier de formation au bénéfice des professionnels, des étudiants, de tout le monde en général pour maîtriser les clés d'une carrière professionnelle réussie. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre d'un cheminement d'une formation débutée depuis l'année 2015, initiée par le Club IN, Club Ivoirien Nouveau. Donc on partira bien sûr d'une vision de sa carrière qu'on va définir. Ensuite, on va faire un bilan de compétences, donc voir essentiellement par rapport à notre position actuelle, quels sont nos acquis et par rapport à la position où on veut aller, quels sont les écarts qui se dégagent et quelles sont les actions qu'il faut mettre en place pour les corriger. Une fois que cela est fait, alors on va déployer une stratégie avec des moyens et un délai pour être capable, à la fin du processus ou du timing qu'on se serait fixé, de pouvoir réaliser ses ambitions, ses objectifs et surtout réaliser une belle carrière qui correspond bien sûr aux aspirations des uns et des autres. La réalisation du plan de carrière nécessite l'implication des acteurs.
Cet atelier de formation s'est donc voulu un cadre d'échange et de partage d'expériences. Les participants n'ont pas manqué de saluer cette initiative du Club IN qui représente une réflexion dynamique d'orientation. J'ai un plan de carrière bien défini et c'est toujours important pour nous d'être présents à ce type de conférence. L'une des difficultés face à laquelle les travailleurs ou les chercheurs d'emploi sont confrontés, c'est le coaching. Ils ont un certain nombre d'idées dans la tête, mais il faut nécessairement que ces idées-là soient centralisées. Le Club ivoirien nouveau a été créé en 2013 et concrétisé en 2015 sur les réseaux sociaux. Ce club compte poursuivre sa série de formations à travers des panels donnés par des experts internationaux. Et se dit qu'on s'assoit, Dieu nous pousse. La chaire UNESCO eau, femmes et pouvoir de décision a récemment procédé à la distinction de 33 experts en ingénierie de genre. Ces derniers se disent ainsi prêts à contribuer à la création d'un environnement favorable à la promotion du genre en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. Le reportage de Eliane Kwasi est commenté par Pierre Tebeu. Ce moment c'est... Après 9 mois de formation, la deuxième promotion des experts en ingénierie de genre était à l'honneur. Le programme visait à promouvoir le genre et l'autonomisation des femmes dans une perspective de développement équitable, inclusif et durable. 1989, au lycée Sainte-Marie, où j'ai commencé à coacher les jeunes filles, à être des femmes de demain. 2019, à la présidente de la République, où je continue de gérer le programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, avec 4 cibles. Les femmes cadres de haut niveau pour les booster à être au-delà de ce qu'elles sont. Les jeunes filles cadres qui ont des diplômes, qui doivent s'exprimer, que nous accompagnons. Les femmes du milieu rural, qui sont des leaders d'opinion, mais qui malheureusement ne sont pas connues. Et les femmes de la diaspora, quelques-unes sont là, à qui on a fait appel pour venir construire avec nous la Côte d'Ivoire. La question du genre est et demeure une préoccupation d'importance capitale dans le cadre d'une approche durable de développement. En effet, au plus haut niveau de décision de notre État, ce combat est constant. L'autonomie de la jeunesse et celle de la femme constituent un des fondements de la politique sociale du gouvernement. Les 33 experts issus de divers secteurs d'activité se réjouissent d'avoir pris part à cette formation. Les impétrants s'engagent à créer un réseau influent pour la promotion du genre en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Je tâtonnais, je ne savais pas quelle orientation professionnelle prendre, étant donné que j'avais plusieurs compétences en gestion de projet, en économie, en finance. Mais j'ai compris qu'avec le genre, je pouvais allier toutes ces compétences. Après 9 mois de formation, je peux vous dire que j'ai eu ce que j'étais venu chercher. Je connais exactement toute la conceptualisation et le lexique qui accompagne la promotion de l'égalité de genre. Avec la formation à la chaire UNESCO, nous avons été formés et aujourd'hui, nous sommes capables, nous tous, les auditeurs et auditrices ici présents, d'être des chargés de programmes dans des institutions nationales et internationales. Depuis plus de 12 années, la chaire UNESCO aux femmes pouvoir de décision contribue à la création d'un environnement pour promouvoir le genre et autonomiser les femmes. La cérémonie de graduation de la deuxième promotion de cette institution s'est terminée par des jets d'eau sur les impétrants symbolisant l'envoi en mission.
Dans le cadre de la campagne nationale de promotion des statuts de Rome, le bureau local de la CPI en Côte d'Ivoire a initié une caravane de sensibilisation à l'endroit des populations. L'étape de Diokwe a eu pour cadre la salle des fêtes de la mairie. 800 000 €, c'est le montant alloué à l'assistance aux victimes de crise survenues en Côte d'Ivoire depuis 2002. Ce programme va démarrer à partir du premier trimestre de l'an 2020. C'est l'information portée à la connaissance des populations de Diokwe par le bureau de la CPI locale. Les détails avec Théodore Kanga. Chefs traditionnels, guides religieux, responsables d'ONG et d'associations ont répondu massivement à l'appel de la Cour pénale internationale locale. Les personnes victimes de traumatismes suite aux différentes crises survenues en Côte d'Ivoire, oubliées par les différents appuis apportés aux victimes, seront bientôt assistées. Cette information a été donnée ce mercredi à la salle des fêtes de la mairie de Diokwe dans le cadre d'une tournée de sensibilisation des victimes. Ce sont les régions les plus affectées par ces crises qui sont concernées par cette première phase. Le Fonds au profit des victimes met en œuvre en Côte d'Ivoire un programme d'assistance et ce programme va couvrir 3 axes. Le premier axe, c'est le soutien psychologique aux populations. Le deuxième, c'est le soutien médical. Et le troisième, c'est l'appui socio-économique. Une projection de film a permis d'avoir une vue d'ensemble de la CPI à travers ses origines, fondements juridiques, les instances, le mode de saisine et les différents organes ainsi que les sources de financement. Cette sensibilisation répond justement aux besoins stratégiques du bureau, donc pour aller vers les populations, leur expliquer les mécanismes de fonctionnement de la Cour. Donc c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui à Diokwe, pour une campagne qui a commencé depuis bientôt 2 ans et qui touche l'ensemble des régions administratives du pays. Il faut noter que la ministre Kone Mariatou sillonne le pays depuis quelques années pour apporter assistance aux victimes et parents de victimes des différentes crises en Côte d'Ivoire. Avec ce fonds au profit des victimes, les oubliés seront certainement soulagés. Après Diokwe, direction Oumé. La ville a récemment vécu au rythme de la première édition du festival Pedoum. Cette initiative visait à rassembler le peuple de la localité autour des valeurs telles que les arts, la culture et la cohésion sociale. Notre reporter Charles Kouakou a capté pour vous les images de cet événement. Hervé Blagnon nous en fait un récit. Oumé en fête avec Pedoum 1, la première édition du Festival des Arts et de la Culture, parrainé par le maire de la ville, Joachim Kwasi-Ladji. À l'ouverture de ce festival, le commissaire général a indiqué les objectifs visés par cette initiative. L'essentiel du Pedoum, c'est de valoriser notre art, valoriser notre culture, valoriser, pérenniser ce que nous avons de cher, que nos parents nous ont laissé, que la jeunesse d'aujourd'hui ne maîtrise pas assez. Pour le premier magistrat de la ville, ce festival est la preuve que les arts et la culture font bon ménage à Oumé. La première édition pour moi, c'était de faire en sorte que la population elle-même se rende compte de ses valeurs culturelles. Maintenant qu'elle en est consciente, maintenant que nous sentons leur joie à faire promouvoir cette culture, je suis beaucoup plus à l'aise de mettre tous les moyens avec mes amis, avec les partenaires, avec toute l'équipe municipale. Dis merci à la terre d'Oumé qui nous a vu naître. Visite des stands, concours de la plus belle femme dénommée Zizalé. Parade des chefs, danse du terroir, tels que le Tia et le Vaka, ont marqué le volet culturel de ce festival. Des artistes de renom tels que Luxon Pado et le Zougoulman Yabongo Lova se sont aussi produits en live. Autre temps fort du festival Pedoum 1, la distinction des acteurs de développement de la ville d'Oumé. Et je pense que c'est mon devoir de servir Oumé,
Si le peuple Doumé le reconnaît à travers une distinction, je dis merci, je rends gloire à Dieu. C'est une bonne initiative. Ça encourage beaucoup et les femmes et les hommes à vraiment entreprendre. Pour le peuple Doumé, on souhaite toujours que chaque année, on puisse le faire avec une fierté surtout. Vive le festival Pedoum 2 en 2020. Nous avançons allègrement vers les fêtes de fin d'année et dans cette période, nombreuses sont les entreprises qui s'offrent l'amabilité d'organiser un arbre de Noël à l'endroit des enfants des membres de leur personnel. C'est le cas de Azito OIM, la société d'exploitation et de maintenance de la centrale thermique d'Azito. Nos reporters Walter Kofi et Doumbia Ayouba ont pris part à la fête. Le commentaire de Betty Kwaku. Dans le souci d'apporter du bonheur à ses agents et à leurs familles pour les fêtes de fin d'année, l'entreprise citoyenne Azito OM a organisé son traditionnel arbre de Noël. Une journée festive dont l'apothéose a eu lieu avec l'arrivée du Père Noël rempli de cadeaux et de surprises. Tour à tour, les enfants ont reçu divers présents dans une ambiance de joie et de gaieté et se sont délectés ensemble de nombreuses activités ludiques. Bon, c'est un sentiment de joie après presque 12 mois d'activité où le père est toujours parti. C'est l'occasion de permettre aux enfants de fêter et d'être dans la joie avec l'organisation de cet arbre de Noël. Je m'appelle Yao Dadi. J'ai reçu un drone. Oui, je suis très heureux. Azito OM a mené cette action dans le respect de la politique interne d'entreprise visant à favoriser la cohésion sociale entre les employés du groupe et leur sentiment d'appartenance à l'entreprise. Le directeur général a profité de l'occasion pour remercier l'ensemble du personnel et a eu une pensée à l'endroit de tous les enfants démunis. En organisant cette fête pour les enfants de nos agents, nous avons une pensée très affectueuse pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Les enfants qui, malheureusement, au cours de ces fêtes de Noël, ne pourront pas avoir un seul plat à partager. Pour nous, les enfants constituent la finalité de toute action. Il était important pour nous de revenir encore cette année organiser cette fête pour communier avec les familles, communier avec nos enfants, leur souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et de façon anticipée de très belles fêtes de fin d'année. Il faut rappeler que l'entreprise est à sa deuxième action majeure en faveur des enfants au cours de l'année 2019. En effet, le groupe a construit une école primaire inaugurée par le ministère de l'Éducation nationale en juin dernier. Le géant de l'énergie s'engage ainsi à prendre ses responsabilités sociétales, parmi lesquelles figurent le bien-être et l'épanouissement des enfants. Noël, c'est la fête des tout-petits et les enfants en situation de handicap dans la commune de Bingerville ne sont pas restés en marge de cet événement. Ils l'ont célébré dans l'allégresse. Âgés de 2 à 18 ans, ils ont reçu la visite du Père Noël. Suivez. Jour de Noël pour les tout-petits. À l'instar de tous les autres enfants de Côte d'Ivoire et du monde entier, l'école Les Petits Rois de Moyekou a organisé un arbre de Noël au bénéfice de ses élèves. Pour l'occasion, des jeux, des sketchs et d'autres diverses animations se sont orchestrés dans la cour du dit établissement. Habillé aux couleurs de la fête, le Père Noël a fait son entrée les mains chargées de présents. Au total, c'est plusieurs cadeaux qui ont été distribués. Ces gamins qui visiblement étaient tout heureux de recevoir ces présents ont adressé des mots de remerciement. Merci pour la Noël, on s'est bien amusé. J'ai reçu un grand cadeau. Il y a eu une tablette comme cadeau. Merci les maîtresses et les maîtres. Merci maîtresses, on a amusé. Rendu possible par l'ONG Moyekou, dont la traduction française est Égalité des chances, la fondatrice de l'école Yvette Kanga a expliqué que cette action vise à susciter l'intérêt national et international des parents déprimés par la situation d'handicap de leurs enfants, mais aussi de donner le sourire à ces enfants.
Les enfants apprennent par imitation. Donc le brassard des enfants dits normaux avec les enfants en situation de handicap permet aux enfants en situation de handicap de sortir rapidement de leur handicap, avoir une certaine autonomie. Nous avons acheté une centaine de cadeaux parce qu'en réalité, nous avons une trentaine d'enfants. Mais comme c'est d'abord une ONG, chaque année, on fait une action sociale. On va soit dans un orphelinat pour faire des dons. Donc cette année, on a décidé de faire des dons à tous les enfants à Yamé-Benjerville. Jumelée avec l'ouverture officielle de l'établissement, l'école Les Petits Rois de Moyékou œuvre pour l'épanouissement des enfants en situation d'handicap. La mission de l'école est d'intégrer et de scolariser les enfants autistes, les non-voyants, les handicapés auditifs. Pour ce faire, elle met à disposition des formateurs dans les 3 secteurs d'activité que sont le primaire, le secondaire et le tertiaire. C'était un reportage signé Marthe Sekongo et Ezekiel Seri, commenté par Zeynab Dosso. Terminons en images avec la Banque mondiale qui va investir 53 milliards de dollars dans la lutte contre l'extrême pauvreté en Afrique. Cette mobilisation entre dans le cadre de la 19e reconstitution de l'Association internationale de développement, dont les prochaines activités s'étaleront sur la période 2020-2023. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.